Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un paysage de sous-bois, juste avec du blanc, du noir et du rouge. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je badigeonne mon fond avec du blanc. On peut utiliser aussi du gesso. Alors dans ce blanc viendra se mélanger le noir. Alors, on va essayer de travailler assez vite parce que l'acrylique sèche vite. Et il faut donc travailler très vite avant séchage pour pouvoir travailler le blanc et le noir ensemble. Et je viens tapoter mon pinceau dans le blanc tout frais. Alors je laisse le mélange se faire de façon presque aléatoire. Donc là, cette couche-là va constituer la première couche, la couche qui doit être la plus claire. Sur mon tableau, c'est pour ça que maintenant je ne recharge plus en noir sur mon pinceau. Je descends ce noir dans le blanc. L'essentiel, c'est que je garde bien mon blanc assez frais pour cette première couche. Et je remélange encore. Je dilue ce blanc et ce noir. Il est important pour moi de garder cette partie très claire, très blanche. Je vais même commencer à fondre un peu. Un peu plus. Donc cette partie va être une partie plus lumineuse dans mon tableau. Toujours du blanc pour apporter cette lumière sur le bas. Voilà, il ne faut pas que je monte trop haut parce qu'après je vais remettre
des touches noires par-dessus. Donc si je monte ce blanc beaucoup trop haut, je vais avoir trop de gris après par la suite sur la deuxième couche. Et je reprends maintenant un peu de noir sur le bout du pinceau et je viens pour la deuxième couche d'arbre. De nouveau, essayer de fondre ce noir en étant décalé un peu plus haut que la première couche pour garder un effet de perspective. J'essaie de ne pas trop charger le pinceau pour bien pouvoir mélanger ce noir avec la couche du dessous qui est encore fraîche. Je reprends sans essuyer le pinceau, je reprends un petit peu de ma couleur claire pour donner quelques touches de lumière en la diluant dans ce noir que je viens de poser. J'essaye de faire descendre ces troncs un peu plus bas que pour la couche précédente.
Et je reprends de nouveau à la base de ces troncs des petits buissons. Et je repars pour une nouvelle couche d'arbres, reprenant du noir avec une petite pointe de blanc pour avoir un gris très foncé, presque noir. Et on fait une nouvelle couche de ces arbres. Toujours descendre un peu plus bas que la rangée de troncs précédente. Et de la même façon, avec le même gris très foncé, je viens dessiner, peindre une nouvelle rangée de buissons à la base de mes troncs que je viens de peindre. Et on va venir faire maintenant une dernière rangée d'arbres en noir. Toujours en gardant les décalages pour bien montrer la profondeur, la perspective. On essaie même d'avoir un peu plus d'espace là que là. Là, l'espace était plus petit et l'intervalle devient de plus en plus grand. Complètement noir, en descendant toujours un peu plus bas que les troncs précédents, que la rangée de troncs précédente.
d'espace, toujours un peu plus. Maintenant, je reprends le gros pinceau plat et je remets maintenant une couche de blanc au niveau de mon sol. Je garde un petit peu d'espace ici, parce que je vais faire ma dernière rangée de buissons de couleur noire, donc je garde un peu d'espace. Et en dessous, je passe une couche de blanc. Je reprends mon gros pinceau rond, j'applique du noir juste sur le bout du pinceau pour faire ma dernière rangée de buissons au pied des derniers troncs que je viens de peindre. Sans nettoyer le pinceau, je prends un peu de blanc. Pour donner un peu de lumière sur cette dernière rangée de buissons. Ensuite, avec le pinceau plat, je prends un peu de blanc que je viens appliquer à la base pour commencer à travailler mon sol. Et je mélange avec le blanc que j'avais appliqué juste avant de faire ma rangée de buissons. Dans un premier temps, je dilue, j'étale bien, je mets en place mon sol, mais c'est pas un sol d'hiver, c'est pas de la neige. Je veux faire un fond noir et blanc sur ma peinture. Donc je vais m'arranger pour avoir quand même une base à mon sol qui soit sans être trop foncé, mais qui ne soit pas trop clair. Donc je reprends du noir sur le bout de mon pinceau, sans l'essuyer, et je repasse du noir.
Et je le mélange toujours dans mon blanc pour avoir des formes et des effets complètement irréguliers. C'est seulement après que je viendrai rajouter un peu de lumière par-dessus avec du blanc. Un peu de blanc sur la pointe de mon pinceau. Pour redonner des irrégularités. Alors maintenant, je vais revenir pour retravailler un peu ces troncs. Partir avec un gris très clair pour faire un peu de lumière sur ceux qui sont les plus éloignés. Et à chaque rangée de troncs, rajouter un peu de noir pour tourner un peu plus vers le gris quand on va arriver sur la première rangée d'arbres. Et je commence à faire un peu de lumière sur ma première rangée d'arbres. Celle du qui tombe complètement au fond, elle est suffisamment claire. Juste quelques touches. De la même façon, quelques petites touches sur mes buissons. On rajoute une petite pointe de noir pour foncer un peu ce gris. Et on ajoute un peu de lumière sur la rangée intermédiaire. On ajoute du noir à notre mélange pour avoir un gris assez foncé.
et on éclaire un peu le noir des troncs du premier plan du sous-bois. On peut aussi rajouter quelques petites touches, mais très peu, quelques petites touches de lumière sur le bas des rangées de feuillage, mais vraiment peu. Et pour finir, on remet un peu de contraste, maintenant que notre fond est bien sec, en remettant de ci de là quelques petites touches noires, quelques endroits pour redonner de l'ombre. Voilà, on va laisser sécher tout ça. On se retrouve quand c'est sec pour terminer notre tableau avec l'avant-plan. Voilà, maintenant c'est sec. Donc on va terminer notre tableau en faisant notre scène d'avant-plan. Je prends mon petit pinceau avec du noir et je viens dessiner le tronc d'un petit arbre. D'abord une sous-couche
avec du noir. Ensuite, je prends du blanc, sans essuyer le pinceau. Et je vais venir ajouter de la lumière, mélangeant ce blanc avec mon noir. Et je mélange jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veux obtenir. Pendant que ça sèche, on va maintenant s'occuper de la première couche de feuillage avec un rouge très foncé. Donc, un rouge dans lequel je vais ajouter du noir pour avoir un rouge très foncé pour faire la sous-couche de mes feuillages, de mon feuillage. Donc je mélange mon noir avec mon rouge pour obtenir un rouge très foncé. Et je tapote, je tamponne mon pinceau rond dans le rouge. J'essaie d'écarter un peu les poils. Et je vais peindre la base de mon feuillage.
intégrer le feuillage, voilà, je fais déplacer les feuilles pour qu'on voit un peu les branches déjà peintes dans l'intervalle. Et même chose sur le dessus. Voilà. Alors, pendant que ça sèche, on va s'occuper du sol. Je vais prendre un pinceau éventail, un gris très léger, en ajoutant une petite touche de noir, et on vient tamponner ce gris sur le sol. Je laisse un petit espace pour l'ombre portée. Donc, je viens tapoter la pointe de mon pinceau éventail en l'écrasant juste un petit peu pour donner la forme de l'illusion de l'herbe. Voilà, on va laisser sécher et pendant ce temps, on va s'occuper de la deuxième couche de notre feuillage avec un rouge plus vif, plus brillant. Voilà, alors, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la deuxième couche du feuillage. Alors, pour la deuxième couche de mon feuillage, j'utilise un rouge brillant. Je prends mon pinceau rond que j'écrase dans le rouge brillant et je viens commencer à éclaircir mon feuillage par petites touches, sans trop écraser le pinceau. J'ajoute de la lumière et je laisse quand même transparaître un peu d'ombre avec la couche du dessous. Donc assez compact dans la partie côté lumière. Et à mesure que je vais aller vers l'ombre, je vais espacer mes touches.
Et toujours faire quelques feuilles en dehors de cette masse de feuilles, de feuillage, pour bien ancrer le feuillage de l'arbre dans le tableau. Alors avec le pinceau éventail, je viens chercher du blanc. Et je vais ajouter des petites touches pour ajouter de la lumière à mon sol. Et je laisse apparaître quand même les deux premières couches de gris. Je garde cette partie en ombre portée de mon arbre. Et avec mon petit pinceau, je vais ajouter de la lumière sur le tronc de l'arbre. Avec du blanc, je redessine les contours par petites touches, les contours uniquement du côté d'où vient la lumière. Donc je reprends mon gros pinceau rond pour faire mon feuillage, ma dernière couche dans les feuillages. Et avec mon vermillon, je viens apporter la lumière sur la partie gauche du feuillage. Alors je laisse des parties d'ombre. Quelques petites touches en allant vers la droite. Quelques petites touches en dehors du feuillage pour bien intégrer.
nettoyage est éclairé. Et pour finir, je nettoie le pinceau et pour finir, je reprends mon noir pour redonner quelques contrastes dans mes arbres. Également quelques-unes sur les troncs, sur la partie la moins éclairée et seulement sur les troncs de l'avant-plan. Enfin, sur la dernière rangée d'arbres qu'on avait fait sur le décor. Voilà. Reste à ajouter la signature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.